Salut, salut! Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'imagine que vous avez vu la vidéo d'hier. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai gardé mon masque parce que l'histoire que je vous ai racontée avec les injections qui m'ont déformé la gueule, eh bien, ça s'est passé il y a 3 ans. Aujourd'hui, c'était quand vendredi? Ouais, vendredi, j'ai fait des injections d'acide hyaluronique et pas de radiesse. Donc, du coup, ben là, j'ai des bleus. Hein. J'ai des bleus, j'ai fait du Botox. Le Botox, il faut attendre 10 jours, 15 jours, je crois, avant que ça fasse effet. Mais là, j'ai simplement rajouté, vous voyez que j'avais ça comme ça. Bon, là, j'ai des bleus. Ce que vous voyez ici sont des bleus. J'ai des bleus. Et donc, vous voyez que c'est moins marqué parce qu'ils ont rempli, en fait, ici. Ils ont mis de l'acide hyaluronique, je sais pas comment. Et donc, tout va bien. Aujourd'hui, on va parler de quand un homme disparaît sans rien dire, il fait du ghosting ou qui silence radio, qu'est-ce que vous devez faire? C'est ça, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Je m'appelle Faraké et je suis là pour vous donner des conseils de femmes. Donc, abonnez-vous à ma chaîne. Oh, là, je sens que le Botox commence à faire effet. Ils m'ont piqué ici, ici et ici pour relever un peu la main, pour que le muscle relève un peu la mâchoire. Donc, je sens un peu que ça commence à... parce que ça... comment est-ce qu'on appelle ça? Ça contracte le muscle. En fait, ça paralyse le muscle. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, on en revient. Appuyez sur la petite cloche aussi pour recevoir toutes les notifications et abonnez-vous. Et n'oubliez pas les masterclass qui vont défiler tout au long de la vidéo. Donc, masterclass loi d'attraction, masterclass rituel, masterclass séduction. Quand un homme disparaît, il y a deux choses en fait que vous devez savoir. Quand un homme disparaît sans rien dire, soit il a eu ce qu'il voulait. Si vous n'avez pas couché avec lui et que il n'a pas eu ce qu'il voulait donc, et qu'il disparaît sans rien dire, soit c'est un séducteur et il va revenir dans ces cas-là, soit c'est un mec qui se dit non, elle, voilà, j'ai pas envie d'une histoire avec elle, ou je sais pas, peut-être si j'ai le temps, ou voilà, vous voyez, si j'ai un trou dans mon agenda. Donc, comment est-ce qu'il faut réagir? Parce que j'ai beaucoup de commentaires par rapport à ça. Comment réagir quand un homme disparaît sans rien dire? La première des réactions qu'on va avoir, c'est que ça va commencer à nous provoquer une sorte d'obsession. Et les obsessions, c'est jamais bon. Jamais. Et en fait, on va commencer à se dire, mais pourquoi? Pourquoi? Et commencer à se poser plein de questions. Or, il ne faut pas faire ça, en fait. Pourquoi? Parce que si vous commencez à être dans ce mood-là, en fait, eh bien, vous avez encore moins de chances qu'il revienne. Soit, vous allez être un peu en genre, en état... Oula, il y a du monde au balcon là. En état de choc. Et vous allez vouloir avoir des réponses. Donc, ne demandez pas de réponses. En fait, recentrez-vous vraiment sur votre vie. Et commencez pas à appeler les copines. Enfin, si, je sais que vous le ferez, parce que moi aussi je le ferai. Dire, ouais, ce mec, j'ai plus de nouvelles, plus rien, où on a couché, où on n'a pas couché. Si vous avez couché, c'est pire. C'est pour ça que je vous dis, les filles, attendez avant de coucher. S'il vous plaît. Même si vous avez envie, le conseil que je peux vous donner, c'est que si vous avez vraiment envie de faire l'amour avec un homme, eh bien, allez faire l'amour avec un homme, mais pas lui, un autre. On s'en fout, on n'est pas là pour faire la morale. Donc, la première des choses, c'est qu'on ne peut pas, ça reste ici. Quand un mec, il ne nous appelle plus, ou en un coup, on n'a plus de nouvelles, on ne comprend rien, et ça nous reste là. Et on ne veut pas ça. Donc, du coup, on se met en mode victime et en mode, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui se passe? Non, je veux qu'il m'appelle, je vais lui dire, soit vous allez lui dire, pourquoi tu ne m'appelles pas? Jamais ne dites jamais ça à un homme. Jamais, jamais dire ça à un homme. Pourquoi? Parce que ça lui donne le pouvoir, vous lui donnez le complet pouvoir, c'est-à-dire que il sait que vous avez envie que vous l'appeliez et ça va faire genre, oh là là, la relou. Pourquoi? Quand un homme, si vous vous appelez plus un mec et qui dit, ouais, tu m'appelles pas, t'as vu, ouais, j'ai pas de nouvelles, vous aimez pas ce genre de sensation. Ben, les mecs, ils aiment pas ça non plus. Donc, ça vous rapproche pas du mec qui va se comporter comme ça. Donc, ça va vous éloigner. Hein, vous avez envie de vous éloigner. Ben, les mecs, ça va être pareil. Donc, je sais que c'est difficile. Je sais que c'est difficile parce que nous, les femmes, on réagit plus, on est dans l'émotion. On est beaucoup plus dans l'émotion que les hommes. Et c'est vrai que gérer ses émotions, c'est pas... Aïe, 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 j'ai encore une piqûre là, ça me fait mal. Donc, les émotions,
c'est pas facile à gérer. Il faut travailler vraiment sur soi. Moi, ça m'a mis du temps avant de gérer mes émotions. Et donc, évidemment, je suis un peu plus... je sais pas quel âge j'ai, moi j'ai 50 piges, donc je gère quand même mieux mes émotions que quand j'en avais 20, 30 ou 40. Même à partir de 40 ans, les filles, sachez qu'à partir de 40 ans, on se sent dans une forme. On se sent beaucoup mieux dans son corps. Donc, si vous... et dans sa tête. Si vous sentez pas très bien, n'ayez pas peur, avec l'âge, on se sent beaucoup mieux. Vous le voyez bien, moi, je suis totalement, pratiquement épanouie. Donc, attention, attention. Ce que je veux vous dire, c'est que ne courez jamais après un homme. Si un mec, ça peut être un homme qui se dit, tiens, je suis pas sûre d'elle, ou il prend ses distances, ça peut être 2-3 jours, ça arrive. Et c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pour ça que directement, concentrez-vous sur vous. Et si vous projetez tout sur un homme, que vous mettez tout sur une personne, que vous soyez un homme ou une femme, tout sur une personne ou un mec, eh bien évidemment, quand il disparaît, vous vous sentez vide. Or, ce vide, vous l'aviez avant, normalement. Donc c'est pour ça que sur cette chaîne, je vous apprends à remplir ce vide. Comme ça, plus personne ne va remplir ce vide. Parce que quand une personne remplit ce vide, elle s'en va, on est foutu. Ça peut être avec des amis, avec... Non, remplissez ce vide vous-même, par vous-même. Comme ça, vous êtes complètement indépendante émotionnellement. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui sont indépendantes, qui gagnent leur vie, mais pas émotionnellement. Quand on est indépendante, pardon, émotionnellement, on gagne tout et on attire aussi beaucoup plus les hommes. Donc, si vous voulez avoir plus de succès dans la vie, oups, d'ailleurs là je mettrai enfin bon, vous avez toutes les masterclass ici en dessous de la vidéo, en premier commentaire épinglé, et par ici, ça se trimballera un peu partout. Donc vous n'avez juste qu'à cliquer et vous tomberez sur la page pour vous inscrire et bénéficier des masterclass gratuites. Donc, ce que je veux vous dire aussi, c'est que quand un homme disparaît sans rien dire, ou qu'il vous fait du ghosting ou du silence radio, ça peut arriver que c'est un jour ou deux qu'il ne va pas vous donner de nouvelles, et c'est pas anormal. Ça arrive, au début d'une relation surtout. Mais sachez aussi qu'en fait, le mec, il va vous tester. Il vous teste pour voir comment vous allez réagir. Tiens, je m'éloigne un peu. Vous savez, c'est toujours fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Il s'éloigne un peu, il voit un peu comment, où il est plus occupé que quand vous l'avez rencontré. Il voit un peu comment vous réagissez. Et vous aussi, vous devez faire ça. Vous devez un peu aussi disparaître sans rien dire pendant un jour ou deux pour voir sa réaction. Comme ça, vous savez à qui vous avez affaire. Et eux aussi. Et tout va dépendre de la manière dont vous allez réagir avec cet homme. Et c'est là que, vous savez, si vous montrez une femme indépendante, que vous, pas de signe de vie, vous faites vous vaquez à vos occupations, vous faites vos trucs, et là il va dire waouh, un jour, 2 jours, elle ne me répond pas, qu'est-ce qui se passe? Et là il va commencer à flipper, et là il va revenir vers vous. Donc, et pas le contraire. Si vous êtes surtout un homme, il a besoin de liberté, surtout au début. Après, vous aurez bien le temps de l'emprisonner. Non, je déconne. Mais surtout au début, il faut faire gaffe au comportement qu'on a. Parce que souvent, on a un comportement et on ne se rend pas compte qu'en fait, c'est nous qui avons, avec le comportement, qui avons repoussé le mec. Donc, dites-vous bien qu'un homme ne courrait jamais après un homme. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, dites-le moi, je ne courrai jamais avec un homme. S'il vous plaît, dites-le moi dans les commentaires. Expliquez-moi comment vous avez réagi aussi dans les commentaires. Je lis tous les commentaires, parfois c'est un peu en retard, j'en ai beaucoup. Comment vous allez réagir ou comment vous avez réagi et qu'est-ce que vous avez compris de cette vidéo. J'espère que vous l'aurez aimé. Partagez, likez, partagez sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas bientôt les 100 000, 500 patates, 500 € sur ton compte. Là, il faudra me suivre sur Instagram. N'oubliez pas, Faraké officiel. Venez me suivre. Je vous raconte d'autres histoires là-bas. Allez, je vous love.